Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Marie-Lisée, je suis leadership coach au féminin et j'accompagne mes clientes à oser prendre leur place et à oser rayonner pleinement. Alors aujourd'hui, je vais te partager 5 astuces qui m'ont permis de me reconnecter à mon énergie féminine. Est-ce que tu t'es déjà sentie coupable parce que tu prends soin de toi? Tu prends un vrai moment pour toi? Est-ce que aussi tu sens que des fois tu te sens vraiment épuisé d'être dans le faire, dans la performance, de cette notion d'efficacité à tout prix, et tu sens que c'est pas vraiment ça dont tu as besoin et qui te permettrait vraiment de venir nourrir ce qu'il y a au plus profond de toi? Alors si oui, je pense que cette vidéo va vraiment t'aider parce que je vais pouvoir te donner des astuces pour te reconnecter avec cette autre partie de toi, plus douce, plus à l'écoute. Euh, voilà, cette partie qu'on a toutes en tant que femme et en tant qu'homme aussi, cette énergie féminine. Avant de commencer, j'aimerais justement te dire, simplement te partager, mais qu'est-ce que l'énergie féminine? Alors, l'énergie féminine et masculine, on peut les appeler aussi les qualités yin ou yang, donc yin pour le féminin et yang pour le masculin. Et en fait, ça vient du taoïsme chinois. Alors, je vais lire un peu mes notes parce que je les ai là et j'ai vraiment envie de pouvoir tout te partager. Et en fait, ce sont deux aspects opposés, donc le yin et le yang, qui sont complémentaires en interaction permanente et leur union permet d'atteindre l'harmonie et l'équilibre. Et pour te donner, par exemple, quelques notions de qu'est-ce que l'énergie masculine et l'énergie féminine, et je vais pouvoir te mettre le tableau en dessous de la vidéo. Par exemple, les qualités dites yin, ça va être plutôt l'eau, les qualités plutôt yang, ça va être plutôt le feu. Donc, yin, c'est plutôt tout ce qui est intérieur, yang plutôt extérieur. Le yin, ça va être plutôt l'inconscient, le yang, le conscient. Le yin, l'être, le recevoir, l'accueillir, le fait d'être dans la douceur, dans l'intuition, dans la lenteur, dans la créativité, dans la sensualité. Le yang, ça va être plutôt dans la logique, la rationalité, dans le fait de faire et non d'être, d'avoir, d'être dans l'autorité, dans la discipline, dans le mouvement, la responsabilité, le cadre. Donc, tu vois vraiment la différence entre le yin et le yang. On peut aussi dire, tiens, le yin, c'est aussi cette notion d'expérience. Hein. C'est comme une rivière qui coule, en fait, on va dire, c'est l'expérience. Et puis, le yang, c'est les berges qui permettent à l'expérience de se faire. D'accord. Ça va être la notion de cadre. Ou autre exemple, ça peut être, tiens, je vais boire un café. Est-ce que je vais boire un café parce que je veux que ça me donne de l'énergie, donc une notion de résultat, le yang, ou est-ce que c'est l'expérience du café, le fait de ressentir toutes les saveurs dans ma bouche que je veux vraiment vivre, qui est plutôt une qualité yin, pardon, dans ces cas-là, plutôt une énergie féminine qui se dégage, parce que c'est l'expérience que je recherche. Et peut-être que je recherche les deux et c'est OK. Et donc, on a en nous, en tant qu'hommes et femmes, à la fois des qualités yin et des qualités yang, donc de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et il est dit en général que les femmes ont une plus grande tendance à avoir de l'énergie féminine que les hommes, et que les hommes ont en général plus d'énergie masculine en eux que les femmes. Voilà, c'est pour te donner un petit aperçu de ce que c'est déjà en clair l'énergie féminine et masculine. Comme la lune, plutôt féminine, c'est un astre qu'on va plutôt qu'on va faire référer à l'énergie féminine, et le soleil plutôt à l'énergie masculine. Donc ça, c'est Miranda Gray qui a fait des recherches là-dessus, qui est une autrice contemporaine britannique et qui est experte de la cyclicité féminine. Voilà. Et donc, pourquoi aujourd'hui on se sent plus dans une culture d'ailleurs masculine? Pourquoi comme je disais au début, il y a une forme de course à la performance, qu'on n'ose pas s'arrêter, on n'ose pas ralentir, parce que justement, nous sommes dans une culture plutôt à tendance patriarcale, à tendance énergie masculine, où eh bien, le fait d'être... justement, on existe parce que ce que l'on produit, parce que ce que l'on fait ou ce que l'on a, ce que j'ai ou ce que je fais me donne une valeur, le travail que je fais, le salaire que je gagne, etc. Et donc, ce sont des valeurs qui sont ultra, valorisées dans notre culture. Et pourtant, l'énergie féminine, le fait d'être, de ralentir, de pouvoir ressentir et d'être en connexion avec son intuition sont autant importantes bien, que de faire ou de produire. L'être est aussi important que le faire. Et nous sommes avant tout des êtres humains avant des faire humains. Donc, c'est vraiment revenir aussi à la source, pouvoir être dans le ressenti pour pouvoir faire encore au plus juste et de manière encore plus alignée. Donc voilà, puis il y a aussi l'éducation dans laquelle toi tu as pu baigner. Moi personnellement, j'ai baigné dans une éducation plutôt à tendance masculine,
où on était plus dans la pensée, le côté intellectuel, le côté solution, le côté faire, que comment je me sens, voilà, d'être dans les ressentis, les émotions, voilà, dans la notion d'être, en fait. Ouais, donc, ça dépend aussi, voilà, des différents paramètres qui ont pu justement venir influencer qui nous sommes aujourd'hui, la manière dont on pense, la manière dont on agit en fait au quotidien. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une invitation bien, de mettre vraiment de la lumière sur l'énergie féminine dans nos vies. Moi, je le vois, si tu veux, au niveau des womb blessings que j'offre, donc c'est des soins de l'énergie énergétique féminin, ô combien des femmes viennent me voir, elles me disent elles-mêmes, je ne sais pas pourquoi je viens, mais je veux venir, je sens qu'il y a un appel au fond de moi à venir prendre soin de mon énergie féminine avec ce soin énergétique ou à travers des cercles de femmes. Et on le voit de plus en plus, justement, ces cercles de femmes sont de plus en plus populaires parce qu'il y a vraiment cette envie profonde et cet appel du féminin en chacun de nous. Alors, les 5 astuces que j'ai envie de t'offrir pour justement venir cultiver ce lien avec ton énergie féminine pour justement te sentir encore plus ancrée, plus complète, parce que ça te permettra de ne pas être juste dans le faire, la performance ou donner, parce qu'on peut être très forte là-dedans. C'est aussi la capacité de recevoir, d'être et de pouvoir pleinement être encore plus toi-même en fait et de pouvoir offrir encore plus aux autres, à tes projets, à ta famille, au monde en fait, tout simplement. Alors, donc le premier pilier justement, c'est la notion d'accueillir, de savoir et de réapprendre à accueillir, à recevoir. Parce qu'on peut avoir des fois cette image, alors quand on est maman, surtout encore plus. Alors, je ne suis pas encore maman, mais néanmoins, je le vois. Et puis même, on peut l'avoir même en étant, d'ailleurs, même pas maman, cette notion d'être dans le sacrifice par rapport aux autres. On peut l'appeler des fois l'archétype de la mère sacrificielle, c'est-à-dire je donne, je vais être au service des autres. Mon bien-être est moins important que le bien-être des autres et donc le bien des autres est plus important que mon propre bien-être et si je commence à m'occuper de moi, je peux vivre une forme de culpabilité et donc c'est une invitation en fait que je te donne pour te réapproprier justement cette notion d'accueil en fait, d'accueillir les cadeaux, l'abondance que les autres, la vie t'offre, que ça soit du temps qu'une amie t'accorde, que ça soit un compliment qu'on t'offre, simplement de savoir dire merci sans avoir à dire il faut absolument que je redonne derrière. Simplement dire merci sans avoir à redonner tout de suite. Tu peux attendre plus tard ou pas forcément en fait, sachant que tu sais qu'il y a un autre moment où tu pourras peut-être lui redonner. Mais cette notion vraiment déjà juste, cette notion d'accueil en fait des autres. Ça va t'aider justement à pouvoir développer aussi l'estime de toi parce que tu seras dans la notion de bienveillance avec toi en simplement en t'autorisant plutôt à recevoir ce que la vie a à te donner. Donc ça, cette notion de recevoir, et moi je te partage avec toi parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à un moment donné à simplement recevoir. J'étais beaucoup plus forte à donner. Je pense qu'il y a aussi une forme de contrôle. Quand je donne aux autres, c'est aussi une forme de je contrôle ce que je donne, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Et donc, l'idée de savoir recevoir, c'est aussi une forme de lâcher prise de ce que les personnes me donnent ou la vie me donne et simplement d'être dans la gratitude et le remerciement. Donc, ça serait mon premier point pour toi. Le deuxième astuce, c'est de t'autoriser à écouter tes émotions. Et je sais ô combien ça peut être difficile, surtout les émotions plutôt désagréables, la tristesse, la colère, la frustration, le stress. Moi aussi, j'étais la première à dire « Oh là là, non, mais je ne veux surtout pas les écouter parce que je suis une femme forte et que les femmes fortes, elles vont toujours bien en fait. Elles ont tout le temps la pêche. Et puis, il y a cette notion de performance encore qui est muée par… mis en valeur par la société patriarcale dont je parlais, les valeurs très masculines de faire, performance et autres. Et puis, je me disais que montrer ma vulnérabilité, c'était montrer que j'étais faible. Et donc, c'était négatif pour mon image, pour qui j'étais, pour ma relation avec les autres. Je ne voulais pas les impacter et autres. Et en fait, le fait déjà, de pouvoir simplement être dans l'accueil de toutes tes émotions, c'est comme, imagine un piano avec toutes les gammes et de se dire, je n'écoute que mes émotions agréables. Et quelque part, c'est ne faire que jouer quelques notes sur ton piano. Alors qu'en fait, toutes les émotions sont les bienvenues parce que ces émotions sont des messages de ton esprit, de ton cœur, de ton âme sur ce que tu vis, en fait. Et moi, personnellement, j'ai mis ces émotions désagréables de côté pendant des années et des années,
quand j'ai commencé je me souviens, quand j'étais dans mon école de commerce, j'avais mis de côté parce que je sentais qu'il y avait un désalignement, mais je me dis non, pour moi, j'avais vraiment cette croyance qu'une femme forte n'écoutait pas ses émotions. Et donc, j'ai mis de côté, mais ce qui fait qu'à la fin, ça a un seul coup explosé, quoi. J'étais vraiment pas bien du tout. Et donc, c'est aussi ça, c'est sur quoi tu résistes, persiste. C'est-à-dire que moins on écoute nos émotions, quelles qu'elles soient, plus elles vont revenir pour vraiment être validées, écouter et relâcher. Et on se rend compte au combien, quand on s'autorise enfin à écouter nos émotions, eh bien, ça nous permet justement de pouvoir créer de la place pour autre chose. Et souvent, c'est beaucoup plus rapide qu'on pense. On peut résister, mais en fait, il suffit de commencer vraiment à dire, allez, là, je m'autorise. Si j'ai envie de pleurer, je m'autorise à pleurer avec moi-même, en fait. Comme si tu avais une meilleure amie avec toi et que tu la prenais dans tes bras en disant, vas-y, vraiment, autorise-toi à pleurer, je suis avec toi, je ne te juge pas, je t'accueille tel que tu es. Quel beau cadeau d'amour que de s'offrir cet espace avec soi ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment s'autoriser à lâcher prise pour relâcher l'émotion, cette énergie, donc émotion, énergie en mouvement, de relâcher cette énergie pour pouvoir laisser la place à d'autres choses, justement. Et puis de se dire, tiens, si je vis des émotions, par exemple, désagréables, qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Qu'est-ce que ça veut dire de peut-être que je ne me sens pas si alignée dans mon travail, c'est à chaque fois j'ai la boule au ventre quand je pars au travail, ou dans ma relation parce que j'ose peut-être pas justement dire des choses à mon conjoint par peur de le blesser, ou avec mon manager parce que j'ose pas dire non, par exemple, alors qu'il me demande beaucoup de travail qui est en dehors de mon scope. Voilà, donc c'est aussi vraiment de voir ces émotions avec curiosité, sur ce qu'elles ont à te dire et aussi avec bienveillance et à les écouter et les relâcher du mieux que tu peux. Un exercice tout simple que tu peux faire, c'est d'écrire par exemple ce que tu ressens, de te dire voilà, je me donne 10 minutes et je vais écrire tout ce que je ressens sans justement juger ce que je dis, voilà, ce que j'écris et après hop, je ne le lis plus, je le mets de côté. Le troisième pilier, ou le troisième astuce, c'est de t'autoriser à te faire du bien. On en parlait dans ce premier pilier, justement, d'oser recevoir des autres. Et là, moi, je t'inviterais à oser, justement, recevoir de toi, de pouvoir te donner, en fait, à toi-même du temps, de la douceur, de l'écoute, de la bienveillance. On l'a vu avec l'écoute de tes émotions, agréables ou désagréables. Et là, c'est vraiment de revenir dans ton espace à toi. Et je sais ô combien, pour l'avoir vécu aussi, on va aller chercher à l'extérieur, justement, ce qui nous manque à l'intérieur. C'est-à-dire que on va justement dire, tiens, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de réassurance, de validation, donc je vais aller chercher à l'extérieur pour moi me sentir enfin aimée, parce qu'en fait, c'est ça qu'on recherche toutes, c'est vraiment d'être pleinement aimée, se sentir aimée. Et moi, je t'inviterais à sortir de cette forme de dépendance, des fois inconsciente, qu'on peut avoir avec les autres, ou le monde, ou voilà, le travail et autres, c'est de revenir en soi, et il n'y a que toi qui sais en fait comment tu veux être aimée. C'est quoi pour toi être la douceur? C'est quoi pour toi la tendresse? Et de te l'offrir en fait. Voilà, de te créer un espace. Et plus on est dans ce sentiment d'urgence d'aller voir les autres, d'aller chercher l'amour chez les autres, plus ça veut dire que qu'il est important que tu ailles voir tout de suite en toi, en fait. Et que tu te fasses un vrai espace-temps. Plus on est dans l'urgence et qu'on court, plus il y a urgence justement à ralentir et revenir avec soi. Donc, cette notion justement je lis mes notes en fait, tu vois peut-être mon regard dévié sur la gauche pour moi. Donc, de prendre ce temps de qualité avec toi. Tu peux l'appeler mon temps de douceur, mon me time, comme on dit en anglais. Et ça va te permettre justement de pouvoir recréer la bienveillance avec toi, de la complicité avec toi, donc d'augmenter l'estime de toi. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Quand tu es mieux avec toi, quand tu as ton réservoir d'amour qui est beaucoup plus, plein, eh bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir vraiment donner avec amour à l'autre, même s'il ne te rend pas tout de suite, c'est pas grave. On n'est plus dans cette notion de dette où si je te donne quelque chose que je n'ai pas, il faut absolument que tu me redonnes. Parce que c'est ça, quand notre réservoir intérieur est vide, comment donner à l'autre ce qu'on n'a pas déjà en soi? On attend de l'autre absolument qu'il nous redonne pour venir nous ré-remplir. Cette notion de dette et une forme de dépendance. Alors que si je me donne à moi-même tout de suite, je reviens dans mon centre, je me réancre et donc je peux donner véritablement quelque chose parce que ça existe déjà en moi. Voilà, donc c'est vraiment ce que je t'invite à pouvoir expérimenter, à t'offrir ce moment de douceur, que ça soit une demi-heure aujourd'hui,
une heure ce week-end ou une demi-journée. Moi, j'ai une de mes clientes, elle m'a dit, j'ai pris une demi-journée. Pour moi, c'était mon temps de déesse, mon goddess time, parce que c'était une maman qui fonçait dans tous les sens et qui me disait, mais j'en peux plus, je deviens même stressée avec mon conjoint, avec mes enfants. Et puis, en fait, je me culpabilise parce que je suis tout le temps en train de donner, mais en fait, je sens que je ne suis pas là parce que j'ai plein de choses dans ma tête. Et donc, voilà, ce qu'elle a pu faire, c'est grâce au coaching aussi, c'est de ralentir, de revenir en soi. Et justement, ça l'a aidé pleinement à pouvoir se ré-remplir. C'était une après-midi. Et en fait, elle me dit, c'était génial parce que j'ai passé du vrai temps de qualité ensuite avec mon conjoint, avec mes enfants. Et en fait, tout le monde était gagnant. C'était un rapport gagnant-gagnant. On n'a pas besoin d'être perdante dans ce rapport avec les autres. Au contraire, plus tu seras gagnante avec toi, plus les autres le seront aussi avec toi. Et avec eux, parce qu'ils vont sentir encore mieux avec eux-mêmes en étant bien avec toi. Enfin, tu vois, tout est relié. Puis cette notion aussi de sensualité, justement, ces moments de douceur, de s'autoriser à se reconnecter à ses sens, voilà, se nourrir. Ensuite, le quatrième pilier ou la quatrième astuce, c'est la notion, tu vas certainement peut-être le deviner, puisque si tu me connais un peu, c'est la notion de cycle féminin. Pendant longtemps, moi, j'ai vu le cycle comme vraiment quelque chose de fastidieux, de lourd, je subissais vraiment mon cycle, tu vois. Je me disais, mais mon Dieu, ces fluctuations, j'en peux plus. Aujourd'hui, je me sens molle, j'ai l'impression que j'ai envie de rien faire, je me sens grognon. Et il y a 3 jours, mais j'avais la pêche, j'avais envie de voir les autres, j'invitais les copines à prendre un verre et autres. Et là, je me sens dans ma grotte, en fait. Ou alors là, je me sens... comment dire, ultra sensible. Et puis, il y a 2 jours, au contraire, j'étais en mode bulldozer. Enfin, voilà, donc il y avait toutes ces fluctuations que j'avais du mal à gérer et j'avais jamais reçu vraiment de connaissances là-dessus. Donc, je subissais pleinement mon cycle. Et en fait, grâce à la rencontre avec Miranda Gray, j'en ai parlé juste au début, donc, qui est une autrice contemporaine qui est experte de la cyclicité et de tout ce qui est soins énergétiques féminins, dont je donne, donc elle m'a initiée aujourd'hui, j'en donne aussi, à distance ou à Lyon. Eh bien, ça m'a permis de pouvoir vraiment me reconnecter avec mon cycle et ces 4 phases, en fait, comme la Lune. Hein, nous sommes pleinement connectés à la Lune, j'en parle juste après. Et donc, le fait de pouvoir comprendre, en fait, d'avoir cette connaissance de mon cycle, à quelle phase, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne devrais pas vraiment faire, quelles sont mes forces. Ah bah tiens, pendant cette phase-là, je sais que je suis très bonne à planifier, à faire le bilan, à pouvoir monter des projets et autres. À cette phase-là, je suis très bonne à brainstormer, à réseauter, à pouvoir inviter des gens, voilà, par exemple, à faire des cercles et autres. À cette phase-là, je suis plutôt bonne à être créative, à écouter mon intuition. Voilà. Donc, en fait, quand j'ai compris les différentes phases et leurs forces, bah, en fait, ça a changé toute ma vie parce que j'ai pu planifier. Et en tant qu'entrepreneur ou quand on est femme de projet, qu'on aime faire des projets, bah, on peut être... c'est dans une forme d'intelligence de soi, en fait, par rapport à son corps, par rapport aux différentes énergies qui nous habitent. Et ça change tout, en fait, parce qu'on agit en connaissance de cause. Et on se sent beaucoup plus capitaine à bord de notre vie, de notre corps, de nos sensations. Donc, ça crée plus de bienveillance, plus de confiance en soi, plus d'harmonie parce qu'on comprend et on se lâche à grappe sur des moments. Et puis surtout, ça crée plus d'harmonie avec les autres, avec nos partenaires, nos clients, notre conjoint, notre famille et autres. Et donc, voilà, donc c'est vraiment cette notion de cycle qui est pour moi très, très puissante et qui m'a reconnectée vraiment à mon énergie féminine parce que j'ai compris la notion de ce que c'est d'être productive au féminin quelque part et non pas seulement au masculin où on est en mode linéaire où c'est tout le temps go, 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 tout le temps. Alors que non, en fait, vraiment ça. Puis ça m'a permis aussi de me reconnecter à ma nature profonde et donc de recréer cette alliance avec soi. Et donc, là-dessus, regarde tes emails le 8 mars, la journée de la lutte pour les droits de la femme, parce que je vais vous faire un cadeau par rapport au cycle pour t'aider toi aussi à mieux connaître ton cycle et aller de l'avant là-dessus. Donc, je t'invite le 8 mars à regarder tes emails pour pouvoir accéder à ce cadeau. Voilà. Et en attendant, simplement d'être dans cette notion d'observation de ton cycle, mais je t'en dirai plus le 8 mars. Le 5e pilier ou la 5e astuce, c'est la notion de rituel. Et je parlais de la lune, et c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a permis de me reconnecter vraiment à mon énergie féminine et à la notion de sacré. Alors peut-être que tu as déjà cette notion de sacré via peut-être une religion ou une croyance que tu as dans ta vie. Et en fait, je t'offre une autre possibilité, cette notion d'être connecté à la Lune. Donc la Lune qui, comme je disais, est l'astre qui représente l'énergie féminine.
parce d'ailleurs, le mot menstruation vient du mot lune, tu vois, donc il y a vraiment cette connexion intérieure très forte avec la lune et les femmes. Et donc, pour la pleine lune et la nouvelle lune, on peut avoir 2 types de rituels qui nous permettent justement de revenir à soi. Donc, tu vois, pour la pleine lune, qui va arriver bientôt le 18 mars, ça peut être un moment justement où me dire, tiens, m'asseoir avec moi-même, de pouvoir vraiment faire un moment vraiment spécial, un moment cocon, un moment retour à soi, un moment sacré, où tu peux prendre des huiles essentielles que tu aimes, des pierres que tu aimes aussi, d'allumer une bougie, de faire quelques mouvements de yoga, de danse, de revenir vraiment en toi, dans ta sensualité, dans ton intériorité. Et puis, pour la pleine lune, eh bien, de noter, tiens, qu'est-ce que je souhaite relâcher par rapport à ce que je viens de vivre dernièrement? À qui ou à quoi j'ai besoin de pardonner pour créer plus d'espace dans ma vie? Ça peut être très, très puissant. Et puis, pour la nouvelle lune, pareil, de te refaire un rituel cocon avec toi-même. Et puis, de pouvoir noter là quels sont mes désirs, quelles sont mes envies pour le prochain cycle, en fait, qui est devant moi. Qu'est-ce que je me souhaite? Et ce qui est magnifique dans ces rituels, alors ça peut être avec la pleine lune, la nouvelle lune ou autre, eh bien, c'est ce retour à soi et de refaire le point avec soi, de se reconnecter avec ses désirs profonds, parce que ô combien dans cette course de faire, on peut justement, quelque part, eh bien, presque ne plus être en connexion vraiment avec cette notion d'être, avec cette notion de désir, avec cette notion de qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et donc là, c'est magnifique parce que ça permet de te reconnecter à tes désirs et de continuer à agir aligné par rapport à ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux ressentir, la personne que tu veux être, la femme que tu veux devenir. Voilà, et puis cette notion de, tu vois, moi ce que j'adore aussi faire, c'est de me prendre un bain, mettre des pétales de fleurs, des huiles essentielles, du sel d'Epsom, des bougies, de mettre de la musique un peu sacrée. Enfin, voilà, j'adore ça parce que c'est, et puis de dire tiens, c'est parti de mon rituel de pleine lune, nouvelle lune, vraiment de cette notion d'avoir des moments à toi en fait, voilà, de reconnexion à toi. Et d'ailleurs, un peu en aparté par rapport à ça, mais cette notion d'être reconnecté à tes désirs, moi, je le vis très fort avec justement le Vision Board, qui est un outil, tu sais, je ne sais pas si tu connais, mais c'est l'assemblage d'images, de mots inspirants qui sont en lien avec tes désirs profonds. Et donc, ça permet de garder le contact avec tes désirs profonds pendant toute l'année qui va venir et qui permet de manifester aussi à toi, justement, ces désirs parce que tu les as notés, tu les as visualisés, tu les veux, en fait. Tout simplement, tu les as bien identifiés. Et donc, j'organise, sache-le justement, des ateliers Vision Board. Là, le prochain, ça sera le 30 mars. Donc, peut-être que j'en ferai une fois par mois. Je verrai selon ce qui est possible. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, regarde les prochaines newsletters et autres ou dans le contenu Instagram pour avoir plus d'infos sur les Vision Board ou contacte-moi. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur les 5 astuces et 5 piliers qui vont te permettre de te connecter à ton énergie féminine, va vraiment pouvoir t'inspirer sur peut-être des choses que, tiens, il y a une forme d'appel à écouter mes émotions, à commencer à écrire. Ou alors, tiens, la pleine lune, c'est le 18 mars, tiens, je vais peut-être prendre une demi-heure avec moi-même pour aller poser justement ce que je veux relâcher, qui je veux pardonner. Donc, je t'inviterai sur ces 5 piliers. Donc, je vais juste te redire parce que comme ça, tu peux les noter. Donc, c'est oser accueillir, recevoir, simplement dire merci, premier pilier. Deuxième pilier, être à l'écoute de tes émotions, agréables et désagréables. Troisième, c'est t'autoriser à te faire du bien, à revenir dans la douceur avec toi-même, la manière dont tu te parles, la manière dont ce que tu t'offres comme moment. Le quatrième pilier, c'est la notion de cycle féminin, être en connexion avec vraiment ce cycle qui t'habite. Sachant que quand tu es sous pilule, je ne l'ai pas dit, mais tu peux ressentir quand même ce cycle selon le degré le dosage de ta pilule et ta sensibilité. Parce que tu peux aussi te connecter à la lune. Et ça, c'est expliqué aussi. Tu peux retrouver tout ça dans ma formation. Et sur justement le cycle féminin. Et puis ensuite, le cinquième pilier, c'est la notion de rituel. Revenir dans une notion de sacré par rapport à ton énergie féminine. Aller venir vraiment l'honorer et venir l'accueillir pleinement, la ressentir en toi. C'est tellement doux, c'est tellement bon et savoureux. En tout cas, j'espère que ça t'aura inspiré. Et puis, je t'invite tout de suite, par rapport à ces 5 piliers, de noter tout de suite une action qui te parle, qui t'appelle, que tu pourrais mettre en place dès maintenant. Comme je disais, écrire tes émotions, te prendre des moments douceur, faire un rituel, commencer à observer ton cycle,
oser accueillir et simplement dire merci. Voilà, j'espère que voilà, je te souhaite une magnifique journée en pleine connexion avec toi, avec toi-même, la déesse qui est en toi, cette personne magnifique que tu es, de lui donner toute sa rayonnance aussi et sa complétude en étant connecté pleinement aussi avec ton énergie féminine qui a toute sa place dans ta vie. Voilà, je te souhaite une belle journée. Et puis, si tu veux aller plus loin, bien évidemment, avec cette notion d'oser prendre ta place, sache que je propose 30 minutes d'appel découverte totalement offert pour justement faire le point et de voir comment le coaching peut t'aider à aller de l'avant. Voilà, à bientôt, prends soin de toi.